Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous pour vous aider dans votre marche chrétienne. Vous savez, je suis pasteur depuis de nombreuses années maintenant et puis j'ai reçu toutes sortes de personnes dans mon bureau, des personnes qui recherchaient de l'aide, qui voulaient être délivrées de toutes sortes de péchés. Et puis, j'ai fait du ministère 1 à 1 depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai ce grand privilège de pouvoir partager la parole, mais non seulement 1 à 1, mais partout à travers les nations. Et aujourd'hui, je crois, si vous êtes dans le besoin de délivrance, si vous avez besoin d'entendre ce message, je crois que le Seigneur va se révéler à vous. Je crois que l'Esprit de Dieu va vous rencontrer là où vous êtes. Et je sais qu'il y a des gens qui sont sincères avec Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, mais qui ont du mal à vraiment plaire au Seigneur dans leur vie à cause de toutes sortes de dépendances. Et cette semaine, on va aborder un sujet vraiment important, la pureté sexuelle. La pureté sexuelle. Pourquoi on fait cette série? Bien, en fait, je crois que dans le corps de Christ, nous avons vraiment besoin d'entendre ce type de message. Nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne la sexualité. Et quand on découvre la volonté de Dieu, c'est là où on découvre ce que la parole de Dieu nous dit est vraiment agréable et parfait pour le Seigneur. Donc, on va démarrer aujourd'hui cette série. Et puis, je veux juste vous inviter en ce moment de prendre cette décision. Vous pouvez prendre la décision, je vais suivre toute la série pour vraiment recevoir toute la formation nécessaire. Vous savez, l'émission Vie de foi se veut être une émission de télévision, oui, mais nous ne sommes pas là pour vous divertir. Notre cœur, c'est vraiment de voir un grand changement se produire dans vos vies. Et puis, on doit donner du temps au Seigneur. On doit vraiment lui accorder du temps pour recevoir la parole. Et puis, comme vous savez, cette émission dure environ 30 minutes. Donc, ce n'est pas dans une seule émission où vous recevrez tout le contenu nécessaire pour vivre d'une façon victorieuse. On va vraiment voir un petit peu par petit peu, on va voir des choses que le Seigneur veut qu'on comprenne concernant la sexualité. Mais après, une fois que vous avez reçu cette révélation, vous pourrez vraiment marcher d'une façon libre tout au long de votre vie. Et c'est merveilleux parce que le Seigneur ne veut pas que ses enfants marchent dans l'esclavage. Et vous savez, j'ai rencontré tellement de personnes dans mon bureau qui étaient esclaves de l'ennemi, qui voulaient être libres, mais qui ne savaient pas comment marcher d'une façon libre. Et aujourd'hui, vous pouvez commencer un chemin nouveau. Vous pouvez commencer un nouveau chapitre dans votre vie chrétienne, un chapitre où vous allez expérimenter la victoire et vous allez vraiment marcher de gloire en gloire. Vous savez, c'est vraiment pas la volonté de Dieu que l'on soit pris, enchaîné par toutes sortes de dépendances, mais Dieu veut que vous soyez libre. Si Christ est mort à la croix pour payer notre dette de péché, il a non seulement payé pour notre dette de péché et le pardon de nos péchés, mais il a également payé pour que l'on puisse vivre victorieusement à tous les jours. Et c'est ça que vous allez expérimenter si vous accordez du temps à Dieu. Donc, on va commencer aujourd'hui. On va parler de la sexualité selon Dieu. Est-ce que Dieu est pour ou contre la sexualité? Bien évidemment, si nous sommes là, c'est grâce à la sexualité d'une certaine façon. On doit comprendre que Dieu est le créateur de la sexualité. Il n'y a absolument rien de honteux quand on parle de la sexualité. Mais aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi les gens peuvent s'imaginer que c'est une chose vraiment qu'on devrait se cacher, dans le sens où on ne devrait pas en parler. Pourquoi? Parce que les gens qui en parlent, typiquement, ce sont les gens dans le monde qui marchent avec le diable. Et puis, on a pris un don de Dieu, quelque chose de beau et de pur. Et puis, le diable, lui, s'est vraiment spécialisé à pervertir les dons de Dieu. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on ne veut pas se concentrer sur les péchés et sur tout ce que le diable veut vous proposer. Non, ce qu'on veut faire, c'est revenir à la parole de Dieu et découvrir la sexualité selon le cœur de Dieu. Donc, on va aller dans la parole, dans Matthieu chapitre 10. On va commencer au verset 6 où il est écrit « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. » Donc, vous voyez, au tout début, quand Dieu a créé l'être humain, il les a créés, hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Donc, les deux deviendront une seule chair, selon certaines versions. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Ils font un à tous les niveaux. Quand on se marie,
certainement, on a établi une alliance devant Dieu, qu'on était pour s'aimer, s'honorer tout au long de notre vie. Ce n'est pas un contrat pour quelques années. Non, mais c'est une alliance qu'on établit. Comme quand je me suis marié avec mon épouse Mathilde, on est entré dans une alliance devant Dieu et on s'est engagé l'un envers l'autre. On était pour se réserver l'un pour l'autre et puis on a vraiment promis fidélité. C'est une chose importante qu'on doit comprendre. Il y a une différence entre un contrat qu'on peut signer pour l'achat d'une maison, pour l'achat d'un véhicule, et une alliance éternelle qu'on établit avec Dieu. Et dans le mariage, ce n'est pas une alliance éternelle parce que c'est jusqu'à la mort nous sépare, mais notre alliance est éternelle dans le sens envers Dieu, on s'engage d'honorer Dieu et certainement dans notre couple. Donc, dans notre mariage, on veut honorer le Seigneur également et se garder pour notre épouse ou notre époux. Et là, on va relire le texte, ça nous dit « Au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. » Donc, la sexualité, selon la Bible, c'est selon un homme et une femme, mais les conditions, certainement, c'est dans le cadre du mariage, où on s'est engagé l'un envers l'autre. Et puis, le mariage, ce n'est pas juste un homme et une femme qui s'engagent l'un envers l'autre en privé. Il y a des gens comme ça que j'ai rencontrés dans le ministère qui m'ont dit, bien en fait, nous, on habite ensemble et puis nous sommes mariés parce que nous avons décidé de s'unir ensemble et puis on a fait une prière et puis voilà, nous sommes mariés. Je m'excuse, un mariage se fait toujours devant des témoins. Et puis c'est devant Dieu, et oui, certainement, Dieu est toujours témoin, mais on doit également honorer les lois du pays. Donc si on se marie, on doit être sérieux. On doit vraiment établir cette alliance, un homme et une femme, certainement, devant Dieu et devant des témoins. Et puis là, ce n'est pas une chose cachée, c'est une bénédiction que l'on veut célébrer avec les gens qu'on aime, nos amis, nos proches. Et puis, vous savez, il y a des gens des fois qui m'ont dit, bien écoute, nous, on aimerait tellement se marier, mais financièrement, c'est impossible pour nous. Alors, on habite dans le péché, on cohabite ensemble, et puis voilà. Mais ça, ce n'est pas une raison véritable. Et vous savez, j'ai rencontré cette situation-là à maintes reprises dans le ministère, et puis j'ai vraiment été obligé de mettre certaines personnes devant une décision. Parce que si on veut honorer Dieu, nous devons honorer sa parole. Et puis, quand on va se retrouver un jour devant le trône de Dieu, il n'y a personne d'autre qui va être là pour répondre à notre place. Nous devrons répondre et dire, Seigneur, voici ce que j'ai décidé de faire dans ma vie. Il y avait une situation, une fois, où il y avait une dame qui voulait se marier. Mais elle disait, bien, mon mari ou mon conjoint et moi, nous n'avons pas vraiment les finances pour avoir un mariage. Donc, nous habitons ensemble depuis 20 ans. Et oui, nous fréquentons les églises chrétiennes évangéliques. Nous sommes là à l'église. Et nous n'avons pas les fonds nécessaires pour avoir un beau mariage. Donc, on vit comme ça. Et puis, j'ai compris les raisons, mais les raisons ne rendaient pas leur union légitime. Et puis, j'ai dit, vous devez comprendre que devant Dieu, en ce moment, vous êtes dans un état de fornication, vous êtes dans le péché. Et vous voyez, Dieu a prévu le mariage pour être une bénédiction pour nous. Et puis, la sexualité, ce n'est rien de mauvais, c'est pur. Lorsque les choses sont dans le plan de Dieu, lorsque nous connaissons la volonté de Dieu et nous marchons dans ses plans, nous sommes bénis. Mais quand on fait les choses à notre tête, selon notre raisonnement, on peut vraiment faire fausse route. Et puis, c'est vraiment dangereux. Donc, j'ai expliqué à cette femme, j'ai dit, écoutez, bien, pour pouvoir revenir à l'Église, vous devez me dire que vous voulez mettre votre vie en règle. Et puis, elle me disait, oui, mais c'est lui qui ne veut pas se marier. J'ai dit, bien, un jour, vous allez comparaître devant Dieu et cette personne-là ne pourra pas vous défendre. Vous devrez répondre au Seigneur et dire la raison pourquoi vous avez refusé d'obéir à ses commandements. Donc, finalement, ce qui s'est produit, j'ai expliqué, j'ai dit, écoutez, l'histoire de l'argent, ce n'est rien. Parce qu'un mariage comme tel, l'union devant Dieu, ça ne coûte absolument rien. Ici au Canada, c'est notre cas. Peut-être dans d'autres nations, il y a des frais, je ne sais pas trop. Mais pour nous, ici au Canada, moi, je ne charge jamais rien lorsque je célèbre un mariage. Et puis, ce qui coûte très cher, souvent, c'est les choses à côté. C'est la réception, le repas, la robe. Il y a plein de choses comme ça qui coûtent beaucoup d'argent. Mais le mariage comme tel, la cérémonie, ne coûte rien. Et puis, des fois,
je ne sais pas, si on se trouve un refuge, on veut se trouver une porte de sortie et puis on se dit, bien, on n'a pas les moyens. Mais l'argent, ce n'est jamais une raison légitime de ne pas se marier et de cohabiter ensemble. Donc, premièrement, il faut comprendre que la sexualité, selon Dieu, c'est béni si c'est dans le cadre du mariage. Et le mariage, je précise, selon la parole de Dieu, c'est entre un homme et une femme. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et puis, donc, finalement, juste pour vous résumer cette histoire, ce couple en question a compris que, OK, le pasteur n'était pas un grand méchant, il voulait leur bien, et puis ils ont décidé de se marier. Et puis, c'était quelque chose de très simple, mais béni de Dieu. Et même le premier mariage que j'ai célébré, en fait, c'était un jeune couple qui venait d'arriver à l'Église, et puis ils avaient cohabité ensemble pendant 5 ou 6 ans. Et puis, en venant à l'Église, ils ont réalisé qu'ils étaient dans un état de fornication, de péché, parce qu'ils étaient dans une sexualité en dehors du mariage. Et puis, ils sont passés à mon bureau me disant, Pasteur, on veut se marier, mais on a des problèmes financiers, alors est-ce que tu as une solution pour nous? J'ai dit oui, certainement. J'ai dit, on peut faire une cérémonie très simple. Et puis, dans 1 an, quand vous aurez les moyens, vous pourrez refaire la cérémonie, cette fois-ci avec toute votre famille et faire une grande fête. Et puis, finalement, c'est ça qu'ils ont fait. Je crois, j'ai fait la cérémonie dans un parc avec 2 témoins. Et puis, c'était très, très beau. C'était même romantique. C'était béni de Dieu. Et puis, 1 an plus tard, bien, la date qu'ils avaient choisie tombait un samedi. Et puis là, ils sont retournés dans leur province, ici au Canada, et puis ils ont fait une belle grande célébration. Et puis, les gens savaient que c'était un renouvellement de vœux, mais là, c'était le moment où ils célébraient. Et puis, c'était merveilleux pour eux. Donc, ils ont pu honorer Dieu dans leur vie et puis aussi avoir le rêve du grand mariage. Cette jeune femme voulait vivre un grand mariage. Et puis, c'est correct, c'est légitime s'ils veulent attendre comme ça pour économiser, c'est très bien, mais on doit honorer Dieu premièrement et ne pas faire l'inverse. Il y a plusieurs personnes, des fois, qui disent, bien, on n'a pas les moyens, et puis ils vivent dans le péché des années de temps comme ça. Et puis vraiment, ça, c'est très triste et c'est malheureux. Et même en tant que pasteur, pour moi, je ne permets pas que ces gens-là demeurent à l'Église. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis un grand méchant? Non, c'est parce que Dieu m'appelle à protéger la bergerie. Et le péché, c'est nocif. Le péché, le salaire du péché, la Bible nous dit, c'est la mort. Donc, c'est la mort pour le couple et c'est la mort aussi qu'on introduit dans l'Église, qu'on permet de régner. La Bible nous dit, enlevez le méchant de parmi vous. Ce n'est pas que la personne est méchante, mais le méchant, le péché vient contaminer. Et puis, on doit protéger le troupeau de Dieu. C'est ça notre devoir. Donc, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est par amour qu'on doit protéger la bergerie. Donc, quand on comprend, OK, au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un, ou les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Et puis, on parle également ici de cette union, on parle d'intimité. Donc, vous savez, dans le monde, on parle de sexualité, mais c'est toujours d'une façon très physique et puis scientifique, même si on veut. On parle vraiment juste d'une sexualité gratuite. On ne parle pas de cet échange spirituel qu'un couple peut expérimenter. On ne parle pas de la beauté de l'amour qui est vraiment réservée pour ce couple qui s'est engagé l'un envers l'autre. Dans notre monde, vraiment, la sexualité a été réduite à toutes sortes d'instincts d'animal. Et puis moi, je trouve ça vraiment très triste parce que nos jeunes qui grandissent dans notre société peuvent être influencés d'une façon très négative. Et puis même, vous savez, avec la croyance dans l'évolution, qui enseigne qu'on est des descendants des singes, bien, on enseigne à nos enfants que nous sommes des animaux, en fait. Et puis finalement, il y a des besoins physiques et puis l'être humain doit se satisfaire. Et puis finalement, on parle toujours de la sexualité sur le plan physique et jamais dans une vision divine, la vision de Dieu. Mais quand on comprend le mariage, c'est vraiment un engagement. C'est vraiment une promesse que l'on fait envers la personne que nous aimons. Dans mon cas, avec mon épouse Mathilde, avant de la marier, je devais me poser la question, est-ce que j'aime cette femme à un tel point où je serais prêt à mourir pour elle? Parce que c'est ça que Dieu nous demande. Le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église, comme nous lisons dans Éphésiens 5.
Donc, moi, je dois être prêt à mourir pour ma femme, pour mon épouse. Et puis, quand j'ai été capable de répondre à cette question et dire oui, je l'aime à un tel point, bien, je savais vraiment que c'était mon épouse. Et donc, quand je me suis engagé envers elle, elle s'est également engagée envers moi. Et puis, notre union s'est faite devant Dieu. Et puis, certainement, c'est quelque chose d'absolument sérieux. Et vous savez, quand on veut avoir de bonnes priorités dans nos vies, c'est merveilleux parce qu'on veut honorer Dieu, ensuite, on veut s'honorer et nos enfants également peuvent bénéficier d'un couple béni. Et les enfants sont dans une sécurité. Ils savent que papa aime maman et que maman aime papa. Ils ne pensent pas que, bien peut-être pendant un temps, mes parents sont ensemble, mais peut-être finalement, ma mère va se désintéresser, puis elle va fréquenter un autre homme, et peut-être papa va fréquenter une autre femme. Et puis, les enfants ne grandissent pas avec ces questions que certains enfants peuvent expérimenter. Nos enfants grandissent avec la confiance que papa aime maman et c'est pour la vie. Et ils peuvent grandir dans un foyer chrétien, un foyer qui honore Dieu et puis vraiment ressentir la paix et la joie d'un foyer chrétien. Donc, la sexualité selon Dieu, premièrement, on doit comprendre que Dieu est le créateur de la sexualité. Dieu est le créateur et tout ce que Dieu fait, c'est bien et c'est beau. Comprenez ceci, il n'y a pas de péché en Dieu. Donc, au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain. Et puis, on voit dans Hébreux, chapitre 13 et au verset 4, un texte très important. Il est écrit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, Dieu nous appelle à marcher dans la fidélité l'un envers l'autre, mais ça nous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, même la sexualité dans le mariage, c'est quelque chose d'honorable parce que Dieu est l'auteur de la sexualité. Dieu a créé l'homme et la femme et la sexualité, ce n'est pas l'idée du diable, c'est l'idée de Dieu. Pourquoi? Mais pour la procréation, certainement, mais pas uniquement pour la procréation, parce que la religion, des fois, enseigne ça. Mais c'est parce que lorsqu'on a des relations sexuelles dans le cadre du mariage, c'est vraiment un moment d'intimité, c'est un moment d'amour, et puis c'est un moment où même la présence de Dieu s'installe dans un couple pour vraiment nous unir dans notre mission commune, celle de marcher ensemble toute notre vie. Et c'est quelque chose de beau et de béni. Ce n'est rien de sale. Mais vous savez, si on s'expose à la pensée du monde, ou même si vous acceptez de vous divertir avec des films dans ce monde, avec toutes sortes de messages qu'on peut véhiculer, bien, votre pensée du mariage ou votre vision de la sexualité peut être totalement pervertie. Ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, premièrement, en parlant de la pureté sexuelle, c'est comprendre que Dieu n'est pas contre la sexualité. Au contraire, Dieu est pour, Dieu est le créateur, mais il a un plan de bénédiction. Et puis, quand on comprend que l'union sexuelle entre le mari et la femme, cette union-là est un type, en fait. C'est un symbole, en fait, qui représente l'union de Christ, l'époux, avec l'Église, son épouse. Donc, on peut faire le parallèle. Et c'est pour ça que l'ennemi veut vraiment détruire les mariages. Parce qu'il sait que les mariages, en fait, sont là et puis sont vraiment un symbole pour nous illustrer la beauté de l'union de Christ avec son épouse, de l'époux, Jésus l'époux, avec l'Église, son épouse. Donc, on comprend, il y a toute cette dimension spirituelle qui s'installe dans le couple et dans l'union sexuelle également. Il y a des gens qui s'imaginent, bien, c'est juste pour le plaisir, par exemple, que certaines personnes vont, je ne sais pas, ils vont avoir une copine, un homme va avoir une copine, une femme va avoir un copain, et puis finalement, ils vont juste avoir des relations sexuelles comme ça, et puis il n'y a pas vraiment un engagement l'un envers l'autre. Et ce qui est vraiment tragique, c'est que dans nos églises, finalement, il y a plusieurs personnes qui vivent dans le péché comme ça parce qu'ils n'ont pas compris la dimension spirituelle de la sexualité selon Dieu, même de la sexualité tout court. Vous savez, à chaque fois qu'une personne se donne à une autre personne, c'est vraiment une partie de son âme qu'elle donne, qu'elle offre à quelqu'un. Et puis, à force de multiplier les partenaires sexuels, la personne ressent toujours comme une partie d'elle qui quitte sa vie. Elle se donne, elle se donne, elle se donne. Et puis finalement, si la personne revoit un de ses partenaires du passé, elle sait que cette personne a vécu quelque chose de très intime. Et puis, au lieu de savoir garder, de s'être gardé vraiment intimement et se préserver
par amour et s'offrir comme un trésor à la personne que Dieu avait prévue, la personne réalise en fait qu'elle s'est donnée à plein de personnes. Et puis le sacré et le côté précieux a été diminué. Et je crois vraiment, pour nous les enfants de Dieu, pour les chrétiens, on doit vraiment comprendre qu'il y a toute cette dimension spirituelle en rapport avec la sexualité. On doit vraiment comprendre que c'est possible de se garder pur jusqu'au mariage. Si Dieu l'a dit dans sa parole, c'est possible. Vous savez, on est tellement influencé par les gens de ce monde que l'on peut croire que c'est impossible. Il y a des gens qui disent, bien, c'est impossible, tu vois, ici, pour toutes les raisons possibles, les gens peuvent dire que c'est impossible. Mais ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Si Dieu nous dit, voici le chemin, vous devez vous garder pur jusqu'au mariage. Et là, lorsqu'on se marie, on ne rentre pas dans l'impureté. Non, on rentre dans la bénédiction parce que c'est selon le plan de Dieu. Lorsque l'on fait à notre tête et on dit, bien, écoute, je suis fiancé même. Donc, pour moi, je vais découvrir la sexualité avec ma fiancée ou mon fiancé. Et puis, des fois, les gens se consolent en se disant, bien, on est déjà comme fiancés, donc c'est correct maintenant, c'est permis. Non, ce n'est pas permis. Parce que tant et aussi longtemps que vous n'avez pas déclaré ces promesses d'engagement, tant et aussi longtemps que votre alliance n'est pas vraiment déclarée officiellement devant le Seigneur et devant les témoins, vous êtes encore deux personnes célibataires et puis vous devez attendre au mariage. Donc, on doit faire attention dans l'Église, dans le corps de Christ, de ne pas se laisser influencer par les gens de ce monde. Les gens dans le monde vont dire, oui, mais si vous ne découvrez pas votre sexualité avant le mariage, qui dira si plus tard, après le mariage, qui dira si vous serez vraiment compatibles l'un envers l'autre? Mais premièrement, si vous réalisez que l'Esprit de Dieu vous a dirigé vers votre épouse ou votre époux, ne pensez pas que l'Esprit de Dieu va vous diriger vers quelqu'un qui n'est pas compatible avec vous. Donc, cessez de croire le mensonge du diable et comprenez, si je suis dirigé par le Saint-Esprit a vraiment choisi la personne pour moi et puis nous serons bénis et heureux. Et aussi, c'est important de comprendre que le plan de Dieu est parfait. Il y a des gens qui veulent faire à leur tête et puis finalement, ils se retrouvent avec des enfants en dehors du mariage. Il y a des choses, finalement, au lieu de suivre le modèle de Dieu et l'ordre divin, on fait les choses à notre tête et puis on se retrouve dans toutes sortes de problèmes que Dieu n'avait pas en réserve pour nous. Ceci dit, si on a désobéi, bien Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés. Et puis Dieu sait comment vraiment restaurer une vie, peu importe. Il y a des gens qui vont dire, bien, je viens juste d'accepter le Seigneur, mais ça fait longtemps là, que j'ai perdu ma pureté, si on veut, ou je ne suis plus vierge aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que je devrais faire? Il y a même une personne qui m'avait déjà posé la question, bien, puisque je ne suis plus vierge, ceci veut dire que je peux simplement avoir toutes sortes d'aventures, j'imagine, même en tant que chrétien, parce que finalement, je ne suis plus pur aujourd'hui. Donc, puisque j'ai été comme sali, bien là, je peux juste avoir toutes sortes d'aventures. Et j'ai dit non, certainement pas. C'est pas ça du tout que ça veut dire. En fait, quand vous venez à Christ, vous pouvez prendre la décision aujourd'hui même et dire je redeviens un vierge, une vierge. Aujourd'hui, je prends la décision que je vais marcher dans la pureté. Aujourd'hui même, vous pouvez demander au Seigneur de vous pardonner de tous vos péchés, de vous repentir. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui et dire, bon, ce que j'ai fait dans le passé, je me repens, je te demande de me pardonner, de me purifier, de me laver, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je vais me garder pur et je vais demeurer sur ce chemin de la pureté jusqu'à mon mariage. Vous pouvez prendre cette décision-là aujourd'hui. Vraiment, c'est possible. Et puis, vous verrez que Dieu va honorer votre foi et votre décision pour la pureté. Donc, ne pensez jamais que votre passé vous empêche de vivre sur le chemin de la bénédiction aujourd'hui. Non, Dieu est capable de vous restaurer. Dieu, certainement, est capable et il veut que vous puissiez l'honorer dans votre vie. Mais une chose qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'était très, très simple, mais si on veut parler de la pureté sexuelle tout au long de cette semaine, et même, j'ai à cœur de vous partager comment vous pouvez vivre totalement libre et ne pas être pris par aucun péché sexuel. Dieu veut que vous soyez libre. C'est possible pour vous, mais on doit premièrement établir aujourd'hui
que la sexualité, selon Dieu, c'est dans le mariage. C'est comme ça. Et on peut dire, bien, moi, je vais faire ça à ma façon, ou je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. Vous êtes libre de croire comme vous voulez. Mais moi, je vous dis ce que Dieu dit, et puis je veux vraiment vous encourager. Résistez au diable, mais premièrement, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à la parole de Dieu. Dites, OK, Dieu a dit ceci, je dois croire ce que Dieu a dit, relâcher ma foi pour vivre ce que Dieu a dit, et c'est alors que je verrai vraiment la main de Dieu. Donc, une autre chose aussi qui prouve que Dieu n'est pas contre la sexualité, au contraire, c'est que dans 1 Corinthiens chapitre 7 et le verset 5, il est écrit « Ne vous privez point l'un de l'autre ». Ici, on parle à des gens mariés, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et je vais lire dans la Bible du Sommeur maintenant pour vous aider. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Donc, la Bible est claire. Donc, non seulement Dieu est le créateur de la sexualité, Dieu a aussi déclaré que le mariage est honoré de tous. Et en plus, ici, on retrouve dans 1 Corinthiens 7,5 que Dieu nous dit que l'on doit avoir des relations avec notre épouse ou notre époux. Pourquoi? Pour savoir bien se contenir. Et puis, finalement, Dieu permet l'abstinence dans le mariage pour des raisons spirituelles, pour prier, pour jeûner. C'est correct, c'est bien. Mais Dieu nous a appelés à se marier et vivre ensemble pour être intimes l'un avec l'autre. Pourquoi? Pourquoi vivre de l'intimité? Bien, Dieu avait prévu pour la procréation, comme j'ai déjà mentionné, mais aussi pour cet échange, un échange d'amour et de proximité. Et vraiment, notre relation est un symbole. Ce symbole qui est une illustration, en fait, de l'amour et de l'intimité de l'époux avec l'épouse, de Christ avec son épouse, l'Église. C'est quelque chose de merveilleux. Et puis, c'est ça, on doit comprendre vraiment que la sexualité, c'est quelque chose que l'on peut expérimenter dans la vie d'un croyant et comprendre que c'est un don de Dieu. Et puis, un des très beaux résultats, certainement, c'est les enfants. On peut avoir des merveilleux enfants et remercier le Seigneur pour la procréation, certainement, et aussi l'intimité dans le couple. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et on va voir demain, on va poursuivre dans le sujet. Et maintenant, on va adresser un sujet très important demain. Est-ce qu'on peut vivre victorieusement malgré les tentations sexuelles qui peuvent être là? Pouvez-vous vivre libéré du péché sexuel? Pouvez-vous être véritablement libre? Bien, vous imaginez déjà la réponse, c'est oui, mais je vais vous montrer comment, d'une façon très précise, et vous recevrez, je crois, de tout mon cœur, une révélation qui vous affranchira à tout jamais. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.